Salut à tous, nouvelle vidéo pour les pronostics de ce week-end. Petit bilan de la Champions League là, de ce mercredi. C'est pas fameux, hein, le match nul ou Lyon, la double chance qui passe pas avec l'erreur d'Anthony Lopez qui offre la victoire au Benfica. Leipzig gagne d'un but nul ou Zénith qui est passé. L'Ajax remboursé 6 matchs nuls qui ne passent pas non plus avec le but de Chelsea en fin de match. Le pari aussi Salzbourg ou match nul avec plus de 2,5 buts qui ne passe pas. Ça passait presque avec Salzbourg qui faisait 2-2 à domicile et finalement Naples qui marque en fin de rencontre. Et le combiné Liverpool et Barça qui passe. Donc semaine un petit peu mitigée dans cette Champions League avec beaucoup de buts dans les 10 dernières minutes qui nous font perdre des pronostics. Donc, je vous rappelle, hein, si vous n'avez pas Winamax ou BetClick, jusqu'à 100 euros offerts sur le premier pari. Et avec mon code parrainage MaximeCRCZ, ça vous permet d'avoir 10 euros supplémentaires de pari. Alors, on va commencer tout d'abord en Italie avec Lecce qui accueille la Juventus. Lecce actuellement 16e, 2 victoires seulement pour un nul et 5 défaites. Là, il reste sur une défaite 1-0 face à la Roma et 3-1 sur la pelouse d'Atalanta. Le week-end dernier, un match nul 2-2 sur la pelouse du Milan AC. La Juventus de son côté poursuit son excellente série, 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, après avoir battu l'Inter et Bologne, 2-1 à chaque fois. Ils ont battu Moscou cette semaine, 2-1 en Champions League grâce à un doublé de Dybala en fin de match, car ils ont quand même été menés 1-0 tout le long de la rencontre. Donc fébrile contre les gros cette saison, 4-0 face à l'Inter, 4-1 contre Naples. Lecce devrait être encore une fois mis en difficulté face à un leader qui est solide, qui reste sur 7 victoires et un nul en championnat. Les Juventus, ils ont toujours gagné tranquillement ces matchs, sans trop exploser l'adversaire. Souvent, c'était sur la plus petite des marges, avec un but d'écart. Et on l'a vu là sur les derniers matchs, notamment en Champions League. Donc moi, je vais partir sur le pronostic suivant. Juventus ou match nul et moins de 3,5 buts dans le match. Je m'attends à un match assez serré. La Juventus qui peut faire la différence d'un but. Mais ils ont souvent été un petit peu malmenés ces dernières semaines. Donc voilà, hein, on va mettre la double chance au cas où. Je vois pas un match avec énormément de buts, ça va se finir à 1-0, 1-1 ou 2-1 pour la Juve. Je vois pas un match non plus exceptionnel, mais Lecce à domicile, voilà, qui peut, face au leader, se transcender un peu et les malmener un petit peu, en tout cas en défense, et faire quelques difficultés pour la Juve. Donc pari suivant, on va en Espagne maintenant, l'Atlético Madrid qui accueille Bilbao. Madrid actuellement 5e, ils stagnent depuis quelques semaines avec 4 nuls pour une victoire seulement sur leurs 5 derniers matchs de championnat. En C1 cette semaine, ils ont difficilement marqué à domicile face à Leverkusen, ils ont eu du mal à tenir le score et ils s'imposent difficilement 1-0. Bilbao, ils sont 8e, ils ont eu une bonne période, mais ensuite ils se sont inclinés 2 fois de suite, 1-0 contre Valence d'abord, puis au Celta Vigo, 1-0 également. Le week-end dernier, match nul contre Valladolid, 1 but partout. Donc duel entre deux équipes qui marquent pas beaucoup, ils encaissent pas beaucoup. Je m'attends à un duel plutôt serré. Je vois bien encore Madrid perdre des points à domicile face à une équipe vaillante de Bilbao. Encore un match nul pour l'Atlético Madrid. Donc je vais le tenter. Hein. La cote est très belle, 3,45. Je vais tenter le match nul. Voilà, Madrid qui a un peu de mal quand même dans les derniers mètres ces dernières semaines. Là, ils s'en sont bien sortis cette semaine grâce à un but de Morata en fin de match. Mais je vois bien Bilbao les malmener et tenir le nul. On reste en Espagne avec Grenade qui accueille le Betis. Grenade, très bon début de saison, actuellement 3e, 2 points seulement derrière Barcelone. Après 5 matchs sans défaite, dont 4 victoires, ils se sont inclinés 4-2 au Real. Ils ont directement réagi en s'imposant à domicile 1-0 contre Osasuna la semaine dernière. Le Betis, eux, ils sont déjà en difficulté, premier relégable, 9 points seulement, 2 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Sachant qu'à l'extérieur, c'est 3 défaites et un petit match nul. Justement, après avoir pris une fessée à l'extérieur à Villarreal 5-1, ils ont réussi à prendre un point chez eux contre Eibar, un but partout, et se sont de nouveau inclinés à l'extérieur le week-end dernier 3-1 sur la pelouse de la Real Sociedad. Donc en ce début de saison, Grenade, ils semblaient bien au-dessus d'une équipe du Betis très fébrile à l'extérieur, fébrile également à domicile. Donc Grenade est en pleine confiance devant ses supporters, donc je vais prendre le pronostic suivant. Victoire de Grenade, remboursé 6 matchs nuls. Je vois pas du tout Grenade s'incliner à domicile face à une équipe du Betis vraiment en difficulté dans ce début de saison. On va en Angleterre maintenant pour le choc de dimanche entre Liverpool et Tottenham. Liverpool déjà solide leader dans ce début d'année avec 8 victoires consécutives. Ils ont été tenus en échec pour la première fois la semaine dernière à Manchester United, 1 but partout. Cette semaine en C1, ils ont facilement battu Genk à l'extérieur 4-1.
Tottenham de son côté traverse une passe difficile en championnat, défaite 2-1 à Leicester, défaite 3-0 à Brighton, nul un but partout contre Watford. Cette semaine ils ont pu souffler en battant facilement Belgrade à domicile 5-0 en Champions League. Mais en dehors de leur terre, Tottenham, c'est vraiment compliqué en championnat. Leur dernière victoire à l'extérieur, du coup en championnat, remonte à janvier 2019 où ils s'étaient imposés 2-1 à Fulham. Depuis, du coup, c'est 8 défaites, 2 matchs nuls. Pour Liverpool, c'est vraiment l'inverse, hein. La dernière fois qu'ils ont été tenus en échec chez eux en championnat, c'était en janvier 0-0 contre Leicester. Et depuis, ils restent sur 11 victoires consécutives en championnat à domicile. Donc, je pense clairement qu'actuellement, Liverpool est au-dessus de Tottenham et devrait s'imposer à domicile devant ses supporters. Donc je vais partir sur la victoire de Liverpool en sèche. Pronostic suivant, on va retourner en Italie maintenant avec la Fiorentina qui accueille la Lazio. Deux équipes qui débutent moyennement le championnat, à égalité de points, avec chacune 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Depuis leurs 2 défaites, la Fiorentina il reste sur 6 matchs sans défaite. Ils ont tenu contre la Juventus 0-0, ils leur ont infligé justement leur seul nul de la saison justement. Ils ont battu le Milan AC à l'extérieur 3-1, et le week-end dernier ils ont pris un point à Brescia 0-0, donc plutôt une bonne série pour la Fiorentina. La Lazio, elle, de son côté, fait une série correcte aussi, mais a beaucoup de mal à l'extérieur. Défaite 2-1 à Spal, défaite 2-1 à Cluj en Europa League, défaite 1-0 à l'Inter, tenue en échec à Bologne 2-2, et ce jeudi, ils ont encore été battus en Europa League au Celtic 2-1, alors que pourtant ils menaient 1-0. Donc chez elle, la Fiorentina, je pense qu'elle est solide, elle est devant ses supporters. Et face à une équipe de la Lazio qui souffre à l'extérieur, je pense que la Fiorentina peut éviter la défaite. Notamment que la Fiorentina aura plus de repos puisque la Lazio aura joué ce jeudi. Donc je vais partir sur la victoire de la Fiorentina, remboursée 6 matchs nuls. Et enfin, on termine les pronostics de ce week-end avec Paris qui accueille Marseille, le Classico. Gros choc en Ligue 1 ce week-end. Le PSG en très grande forme avec notamment un Mbappé en feu. Là, il y a un peu plus de 2 semaines, il y avait eu 4-0 contre Angers. Bon, il n'y avait pas Mbappé qui jouait, mais 4-0 quand même, facilement. Grosse victoire de Paris à domicile. Ensuite, à Nice, à l'extérieur, où le PSG s'est imposé 4-1. Mbappé est rentré à la 83e minute pour marquer un but et délivrer une passe décisive en même pas 10 minutes. Et il a remis ça cette semaine en rentrant à Bruges juste après le début de la deuxième mi-temps. Il y avait 1-0 pour Paris. Et du coup, en une mi-temps, il a marqué 3 buts et réalisé une passe décisive. L'OM de leur côté, après 4 matchs sans victoire, ils se sont difficilement imposés à domicile contre Strasbourg le week-end dernier 2-0. Mais malheureusement pour l'OM, je ne les vois pas du tout réaliser l'exploit à Paris. L'OM qui ne les a pas battus depuis 2011, et avec la forme actuelle d'Mbappé, moi je vais partir sur le pronostic suivant. Mbappé marque et son équipe gagne, côté à 1,74. Donc voilà, je pense vraiment qu'Mbappé peut rééditer, il est dans une très grosse forme. Et face à Marseille, je pense qu'il peut marquer. Dans tous les cas, je vois Paris s'imposer. Peut-être pas forcément largement, peut-être 2-0, 3-1. Mais voilà, victoire de Paris dans tous les cas. Donc voilà, ça sera tout pour ce week-end. Bon pronostic à tous et à bientôt. Ciao. Salut à tous, nouvelle vidéo pour les pronostics de ce week-end. Petit bilan de la Champions League là, de ce mercredi. C'est pas fameux, hein, le match nul ou Lyon, la double chance qui passe pas avec l'erreur d'Anthony Lopez qui offre la victoire au Benfica. Leipzig gagne d'un but nul ou Zénith qui est passé. L'Ajax remboursé 6 matchs nuls qui ne passent pas non plus avec le but de Chelsea en fin de match. Le Paris aussi, Salzbourg ou match nul avec plus de 2,5 buts qui ne passent pas. Ça passait presque avec Salzbourg qui faisait 2-2 à domicile. Et finalement, Naples qui marque en fin de rencontre. Et le combiné Liverpool et Barça qui passe. Donc semaine un petit peu mitigée dans cette Champions League avec beaucoup de buts dans les 10 dernières minutes qui nous font perdre des pronostics. Donc, je vous rappelle, si vous n'avez pas Winamax ou BetClick, jusqu'à 100 € offerts sur le premier pari. Et avec mon code parrainage MaximeKRCZ, ça vous permet d'avoir 10 € supplémentaires de pari. Alors, on va commencer tout d'abord en Italie avec Lecce qui accueille la Juventus. Lecce actuellement 16e, 2 victoires seulement pour 1 nul et 5 défaites. Là, il reste sur une défaite 1-0 face à la Roma et 3-1 sur la pelouse d'Atalanta. Le week-end dernier, un match nul 2-2 sur la pelouse du Milan AC. La Juventus de son côté poursuit son excellente série, 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, après avoir battu l'Inter et Bologne, 2-1 à chaque fois. Ils ont battu Moscou cette semaine, 2-1 en Champions League grâce à un doublé de Dybala en fin de match, car ils ont quand même été menés 1-0 tout le long de la rencontre. Donc fébrile contre les gros cette saison, 4-0 face à l'Inter, 4-1 contre Naples. Lecce devrait être encore une fois mis en difficulté face à un leader qui est solide, qui reste sur 7 victoires et un nul en championnat.
Les Juventus, ils ont toujours gagné tranquillement ces matchs sans trop exploser l'adversaire. Souvent, c'était sur la plus petite des marges avec un but d'écart. Et on l'a vu là sur les derniers matchs, notamment en Champions League. Donc moi, je vais partir sur le pronostic suivant. Juventus ou match nul et moins de 3,5 buts dans le match. Je m'attends à un match assez serré. La Juventus qui peut faire la différence d'un but. Mais ils ont souvent été un petit peu malmenés ces dernières semaines. Donc voilà, hein, on va mettre la double chance au cas où. Je vois pas un match avec énormément de buts. Ça va se finir à 1-0, 1-1 ou 2 buts à 1 pour la Juve. Je vois pas un match non plus exceptionnel. Mais Lecce à domicile, voilà, qui peut, face au leader, se transcender un peu. Et les malmener un petit peu, en tout cas en défense, et faire quelques difficultés pour la Juve. Donc Paris suivant, on va en Espagne maintenant, l'Atlético Madrid qui accueille Bilbao. Madrid actuellement 5e, ils stagnent depuis quelques semaines avec 4 nuls pour une victoire seulement sur leurs 5 derniers matchs de championnat. En C1 cette semaine, ils ont difficilement marqué à domicile face à Leverkusen, ils ont eu du mal à tenir le score et ils s'imposent difficilement 1-0. Bilbao, ils sont 8e, ils ont eu une bonne période, mais ensuite ils se sont inclinés 2 fois de suite, 1-0 contre Valence d'abord, puis au Celta Vigo, 1-0 également. Le week-end dernier, match nul contre Valladolid, un but partout. Donc duel entre deux équipes qui marquent pas beaucoup, ils encaissent pas beaucoup. Je m'attends à un duel plutôt serré, je vois bien encore Madrid perdre des points à domicile face à une équipe vaillante de Bilbao. Encore un match nul pour l'Atlético Madrid. Donc je vais le tenter, hein, la cote est très belle, 3,45, je vais tenter le match nul. Voilà, Madrid qui a un peu de mal quand même dans les derniers mètres ces dernières semaines. Là, ils s'en sont bien sortis cette semaine grâce à un but de Morata en fin de match, mais je vois bien Bilbao les malmener et tenir le nul. On reste en Espagne avec Grenade qui accueille le Betis. Grenade, très bon début de saison, actuellement 3e, 2 points seulement derrière Barcelone. Après 5 matchs sans défaite, dont 4 victoires, ils se sont inclinés 4-2 au Real. Ils ont directement réagi en s'imposant à domicile 1-0 contre Osasuna la semaine dernière. Le Betis, eux, ils sont déjà en difficulté, premier relégable, 9 points seulement, 2 victoires, 3 nuls et 4 défaites, sachant qu'à l'extérieur, c'est 3 défaites et un petit match nul. Justement, après avoir pris une fessée à l'extérieur à Villarreal 5-1, ils ont réussi à prendre un point chez eux contre Eibar, un but partout, et se sont de nouveau inclinés à l'extérieur le week-end dernier 3-1 sur la pelouse de la Real Sociedad. Donc en ce début de saison, Grenade, il semblait bien au-dessus d'une équipe du Betis très fébrile à l'extérieur, fébrile également à domicile. Donc Grenade est en pleine confiance devant ses supporters, donc je vais prendre le pronostic suivant. Victoire de Grenade, remboursé 6 matchs nuls. Je vois pas du tout Grenade s'incliner à domicile face à une équipe du Betis vraiment en difficulté dans ce début de saison. On va en Angleterre maintenant pour le choc de dimanche entre Liverpool et Tottenham. Liverpool déjà solide leader dans ce début d'année avec 8 victoires consécutives. Ils ont été tenus en échec pour la première fois la semaine dernière à Manchester United, un but partout. Cette semaine en C1, ils ont facilement battu Genk à l'extérieur 4-1. Tottenham de son côté traverse une passe difficile en championnat. Défaite 2-1 à Leicester, défaite 3-0 à Brighton, nul un but partout contre Watford. Cette semaine, ils ont pu souffler en battant facilement Belgrade à domicile 5-0 en Champions League. Mais en dehors de leur terre, Tottenham, c'est vraiment compliqué en championnat. Leur dernière victoire à l'extérieur, du coup en championnat, remonte à janvier 2019 où ils s'étaient imposés 2-1 à Fulham. Depuis, du coup, c'est 8 défaites, 2 matchs nuls. Pour Liverpool, c'est vraiment l'inverse, hein. La dernière fois qu'ils ont été tenus en échec chez eux en championnat, c'était en janvier 0-0 contre Leicester. Et depuis, ils restent sur 11 victoires consécutives en championnat à domicile. Donc je pense clairement qu'actuellement, Liverpool est au-dessus de Tottenham et devrait s'imposer à domicile devant ses supporters. Donc je vais partir sur la victoire de Liverpool en sèche. Pronostic suivant, on va retourner en Italie maintenant avec la Fiorentina qui accueille la Lazio. Deux équipes qui débutent moyennement le championnat, à égalité de points, avec chacune 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Depuis leurs 2 défaites, la Fiorentina il reste sur 6 matchs sans défaite. Ils ont tenu contre la Juventus 0-0, ils leur ont infligé justement leur seul nul de la saison justement. Ils ont battu le Milan AC à l'extérieur 3-1, et le week-end dernier ils ont pris un point à Brescia 0-0, donc plutôt une bonne série pour la Fiorentina. La Lazio, elle, de son côté, fait une série correcte aussi, mais a beaucoup de mal à l'extérieur. Défaite 2-1 à Spal, défaite 2-1 à Cluj en Europa League, défaite 1-0 à l'Inter, tenue en échec à Bologne 2-2, et ce jeudi, ils ont encore été battus en Europa League au Celtic 2-1, alors que pourtant ils menaient 1-0. Donc chez elle, la Fiorentina, je pense qu'elle est solide, elle est devant ses supporters. Et face à une équipe de la Lazio qui souffre à l'extérieur, je pense que la Fiorentina peut éviter la défaite. Notamment que la Fiorentina aura plus de repos puisque la Lazio aura joué ce jeudi. Donc je vais partir sur la victoire de la Fiorentina, remboursée 6 matchs nuls.
Et enfin, on termine les pronostics de ce week-end avec Paris qui accueille Marseille, le Classico, gros choc en Ligue 1 ce week-end. Le PSG en très grande forme avec notamment un Mbappé en feu. Là, il y a un peu plus de 2 semaines, il y avait eu 4-0 contre Angers. Bon, il n'y avait pas Mbappé qui jouait, mais 4-0 quand même, facilement. Grosse victoire de Paris à domicile. Ensuite, à Nice, à l'extérieur, où le PSG s'est imposé 4-1. Mbappé est rentré à la 83e minute pour marquer un but et délivrer une passe décisive en même pas 10 minutes. Et il a remis ça cette semaine en rentrant à Bruges juste après le début de la deuxième mi-temps. Il y avait 1-0 pour Paris. Et du coup, en une mi-temps, il a marqué 3 buts et réalisé une passe décisive. L'OM de leur côté, après 4 matchs sans victoire, ils se sont difficilement imposés à domicile contre Strasbourg le week-end dernier 2-0. Mais malheureusement pour l'OM, je ne les vois pas du tout réaliser l'exploit à Paris. L'OM qui ne les a pas battus depuis 2011 et avec la forme actuelle d'Mbappé, moi je vais partir sur le pronostic suivant. Mbappé marque et son équipe gagne, côté à 1,74. Donc voilà, je pense vraiment qu'Mbappé peut rééditer, il est dans une très grosse forme. Et face à Marseille, je pense qu'il peut marquer. Dans tous les cas, je vois Paris s'imposer. Peut-être pas forcément largement, peut-être 2-0, 3-1. Mais voilà, victoire de Paris dans tous les cas. Donc voilà, ça sera tout pour ce week-end. Bon pronostic à tous et à bientôt. Ciao.